Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 animés qui méritent d'être dans votre watchlist. Le deuxième, il est incroyable. Donc on commence sans plus attendre avec Jack of All Trades. C'est vrai que le nom, il en paye pas de mine, mais laissez-moi vous expliquer en quoi ça consiste. En gros, on va suivre la vie de Urun, qui était trahi par son meilleur pote, viré comme un chien de son groupe de héros, et c'est comme ça que sa vie, elle commence. Alors lui, c'était en gros un enchanteur, le mec qui buffe littéralement toute son équipe dans l'ombre. Et le résultat, c'est qu'on le traite comme un larbin. On va le jeter comme s'il avait jamais existé. Puis une fois qu'il est sorti de cette guilde, Orun se rend compte qu'en fait il veut pas rester un simple mage. Il veut du coup repartir à zéro en tant qu'aventurier. Et c'est là que les choses elles deviennent vraiment intéressantes, c'est là que l'animé commence réellement. Alors pour le coup, son voyage, il va nous permettre donc d'avoir des combats de fous. Il y aura des ennemis de fous. Donc en bref, c'est l'histoire d'un gars qu'on a sous-estimé toute sa vie, à qui on ne donnait pas de confiance, qui décide donc enfin de partir tout seul, écrire sa propre histoire. Alors si tu veux voir jusqu'où ça le mènera, n'hésite pas à check ça, c'est dispo sur Crunchyroll. C'est déjà sorti, il y a déjà 2 épisodes à l'heure où je vous parle. Il a été vraiment bien acclamé par le public, il y a plus de 30 000 likes sur le premier épisode, 9 000 avis sur Crunchyroll, c'est une dinguerie. N'hésitez pas à aller voir ça. Alors en deuxième, je vais vous présenter Zero Rise. Personnellement, c'est mon coup de cœur 2026. Il n'est pas encore sorti, il sort en 2026. On n'a pas encore de date précise. Il y a déjà eu un trailer qui a été drop il n'y a pas longtemps. Alors je vais vous expliquer en quoi ça consiste. En gros, imaginez-vous un monde où le basket pro, c'est devenu une machine à broyer des gens. En gros, tu fais une seule erreur, un mauvais comportement, ou t'as juste pas le bon réseau, et tu disparais des radars. Terminé. C'est KO. C'est exactement ce qui est arrivé à tous les protagonistes qui sont dans Zero Rise. Ces gars-là, c'est pas des gars qui viennent rêver d'interlycée ou de tournois chelous. C'est des gars, c'est des parias. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a été des rejetés de la société toute leur vie. Et au lieu de lâcher le ballon, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit qu'ils vont se retrouver dans une ligue souterraine, loin des caméras et des gymnases. Ici, ils vont jouer sur le terrain, dans des cages, sous les néons. C'est une ligue clandestine, créée par une ancienne légende du sport, qui en avait marre de voir les talents gâchés par la société. Et le concept, il est simple. Tu repars de zéro, plus de nom, plus de passé, juste ton talent pur et ta rage de vaincre. Et ce qui change avec tous les animés qu'on a l'habitude de voir, c'est cette ambiance ultra urbaine et brutale. En gros, les matchs, ils vont être 4 fois plus physiques. Il y aura 4 fois plus d'émotions, 4 fois plus de rage de vaincre. Donc des talents cachés parfois, il y aura plein de trucs. C'est un animé de full aura, de full giga chad en fait. Et pour le coup, chaque équipe contre laquelle ils vont s'affronter, chacune aura sa facette de la rue. Chacune aura ses problèmes passés. Chacune avec des joueurs différents, qui auront tous une revanche personnelle à prendre sur la vie. On n'est pas là pour se faire des passes amicales. On est là pour écraser celui d'en face. Et prouver au système qui s'est trompé sur notre compte. Qu'on a en fait un talent en fait, mais il est juste caché. Et ça, c'est un mélange d'action intense, de culture street, un peu à la foot de rue, ceux qui ont la ref, où on va suivre des trajectoires de vie brisées, qui essaient de se reconstruire à travers le terrain de basket. Si t'aimes les histoires de rédemption, où ça parle cash, et où les enjeux dépassent largement le simple score sur un tableau, bah cet animé il est fait pour toi mec. C'est une grosse claque visuelle en plus, alors prépare-toi, parce que ça sort en 2026. Comment j'aurais pu finir ce top sans vous parler de l'animé of the year? Et oui, l'animé of the year, je vous parle de Black Clover. Et ouais, Black Clover, ça fait tellement de temps qu'on attend une suite, tellement de temps avec ce qu'ils nous ont laissé à la fin. Ça se fait pas. Ça se fait pas de nous faire attendre autant de temps. Du coup, avec la suite qui arrive, du coup en 2026, on n'a pas de date précise. Si jamais vous voulez rattraper toutes les saisons, enfin toute la saison dernière, vous pouvez la regarder sur Crunchyroll, il y a aussi sur Netflix, donc foncez dès maintenant. Maintenant, je vais vous parler de la nouvelle saison. En gros, pour vous rappeler vite fait, les 3 boss du royaume des Spades, ils veulent ouvrir une porte entre les enfers et le monde des humains, et pour laisser sortir 7 niveaux de démons de plus en plus monstrueux. Le truc c'est simple, si le dernier démon sort, c'est la fin de toute vie sur Terre. Et pour empêcher ça, Asta, lui, doit passer son entraînement suicidaire pour maîtriser son propre démon, contre Liebe. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Liebe, en gros, c'est pas juste une source de pouvoir, mais il a un passé avec la mère d'Asta, et c'est ce lien de sang et de haine contre les démons supérieurs qui va leur permettre d'atteindre l'union démoniaque, une forme où il ne faut plus qu'un pour annuler toute magie aux alentours. Pour le coup, ça me hype vraiment de savoir ce qui va se passer après. Est-ce qu'il va le battre ou est-ce qu'il va perdre? Non, en vrai, ça on le sait, mais bon. Et pendant ce temps, c'est le chaos, littéralement, dans toute la ville de Black Clover. Les capitaines, ils lancent des raids désespérés sur la forteresse ennemie pour sauver Yami, qui a été emprisonnée, et Vengeance, qui servent de pile vivante pour le rituel, parce qu'il faut des sacrifices pour ce rituel. Et on va avoir des duels légendaires comme Magna qui va affronter Dante dans un combat de rue, ou Noël qui invoque une nouvelle armure de Valkyrie pour venger sa mère.
face à la femme qui l'a maudite, donc ça va être juste de la dinguerie. C'est pour ça que c'est l'anime de l'année en vrai. Hein. Là, tout ce que je vous dis, c'est pour ça que c'est l'anime de l'année. C'est pas juste du spectacle, c'est une histoire de vengeance, destin qui va se boucler. Chaque seconde va être un banger. Donc branchez-vous Black Clover, cette saison elle va être incroyable. Si vous n'avez pas vu les anciennes saisons, allez voir ça tout de suite. Et pour ceux qui ont des questions en commentaire, n'hésitez pas à me les poser. C'était plus Sao. Moi je vous laisse. Ciao.